Ils se marièrent et vécurent heureux. C'est la formule de conclusion de plusieurs classiques et la plus emblématique des contes de fées traditionnels. Les hommes ont regardé Cendrillon. Oui, les hommes ont regardé Cendrillon. On retrouve cette formule à la fin d'innombrables histoires pour enfants, en particulier celles qui mettent en scène les princes et les princesses, les rois et les reines. Des personnages qui triomphent d'obstacles et qui vivent à la suite de cela une vie heureuse, sans aucun souci. Philosophie, à coup. Tu as voulu gaspiller mon truc. Attends. Mais seulement, lorsqu'on regarde autour de soi, on a le sentiment au final que le mariage n'est pas un conte de fées. Le bonheur dont on nous parle dans les dessins animés, on comprend bien que c'est pour les enfants. Il semble que ce bonheur soit utopique ou soit uniquement le partage des personnes mariées qui mentent, qui vivent leur bonheur conjugal uniquement pour les réseaux sociaux. Ils font semblant de s'aimer, de s'envoyer des bisous par-ci, bisous par-là, mais ça ne dure que le temps d'une vidéo. 30 secondes, 1 minute. En vérité, ceux qui ne sont pas dans le mariage et qui regardent à travers la fenêtre des gens qui sont mariés, entrevoient des personnes qui au final cherchent une occasion d'en sortir. Une seule issue de secours pour sortir de ce mariage qui finalement ne représente pas ce qu'ils voulaient. Le taux de divorce, utilisé comme indicateur indirect pour mesurer le bonheur conjugal, nous renseigne bien. J'ai fait des recherches et les données de l'INSEE révèlent que le taux de divorce en France en 2024 est de 45%. Il est en baisse parce qu'en 2016, ce taux de divorce était à 54%. Mais 45%, c'est trop. C'est beaucoup trop. Quand on dit 45%, ça signifie que sur 100 mariages célébrés, 45 se soldent par un divorce. Il ne se solde pas par jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais jusqu'à ce que le juge nous sépare. Et donc, pour certains, ils ne veulent plus entendre parler de mariage. Car de toute façon, ceux qui disent s'appeler chouchou, baby, chéri aujourd'hui, se détesteront demain, en public ou en secret, sur les réseaux ou juste dans le salon. À quoi bon penser mariage si de toute façon la fin n'est pas heureuse? Et alors que je suis à l'entame de ma prédication, j'aimerais partager avec vous un témoignage. Le témoignage d'une femme qui, lorsqu'elle s'est convertie, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a accepté de tout lui donner, tout sauf une chose, une seule, son mariage. Cette femme a dit à Dieu, « Tu seras mon sauveur et mon Seigneur personnel, mais je ne te permettrai pas d'intervenir dans mon mariage. » Cette femme, c'est moi. J'ai été, comme plusieurs dans mon enfance et dans mon adolescence, confrontée et au contact de familles complètement dysfonctionnelles, de couples qui ne donnaient pas envie de se marier. Et quand j'ai dit ça à Dieu, je n'ai pas dit à Dieu que je ne voulais pas me marier. Non. J'ai dit à Dieu que j'allais me marier, mais que je ne devais pas être amoureuse de mon mari. Ok?
je voulais suivre tous les enseignements que j'avais eus quand on m'a parlé du mariage. Donc, j'avais accepté d'être une épouse respectueuse, vertueuse, battante, quoi encore? Tripante, en tout cas tout ce que vous voulez. Mais je disais que je n'allais pas aimer cet homme. Et j'ai prié comme ça et je crois que Dieu m'a entendu. Et que c'était OK entre lui et moi. Puisqu'il n'a rien dit, il aurait pu me dire non. Et donc, pour moi, l'amour, c'était le piège dans lequel je n'allais surtout pas tomber. Never. Never. En classe de terminale, j'ai accepté le Seigneur au lycée. Et j'ai passé la seconde, première. J'ai esquivé toutes les balles de tentatives de tomber amoureuse. Et en terminale, alors que j'étais au bout du champ de bataille, le soldat est tombé au front. Je dis que Dieu m'a tendu un piège. La rencontre avec celui qui est aujourd'hui mon mari, c'est moi qui vais vers lui. Je ne l'ai pas dragué. Mais c'est moi qui fais qu'on se rencontre. C'est moi qui fais qu'on se parle. Donc alors que j'avais esquivé toutes les balles, l'oiseau va exactement tomber dans le feu. Et je secoue ma tête. C'est un piège, pourquoi? Parce que quand je rencontre l'élément, il ne me drague pas, bien-aimé. Nous parlons. Est-ce qu'on ne mangeait pas? J'avais pas beaucoup d'argent au lycée. Hein. Mais bon, nous passions beaucoup de temps ensemble. Et il n'était à aucun moment question de sentiments. On ne parlait même pas d'école. Je ne savais pas de quoi on parlait. Mais on parlait, je vous assure, on parlait beaucoup. Que ce soit au lycée, que ce soit à la maison, au téléphone. Il m'appelait, moi je n'avais pas d'argent pour acheter le crédit. Donc il m'appelait. Et c'est un piège parce que, à un moment donné, on se rencontre vraiment au début de l'année. Hein. Au début, vous savez, au début de l'année, on fait les photos de classe. Donc moi, c'est au moment des photos de classe qu'on se rencontre. Donc vers, c'est quoi, vers les novembre, tout ça. C'était quasiment mon anniversaire, donc vers novembre. Et à un moment donné, au milieu de l'année, le bac approche, je secoue ma tête. Je me dis, mais Seigneur, il y a un problème. Je suis en train de ressentir quelque chose pour lequel toi et moi, on s'était mis d'accord que je ne devais pas avoir ça. Donc, je vous la fais courte. Je me rends compte que je suis amoureuse de mon ami. C'est pourquoi je ne crois pas en l'amitié homme et femme. Mais bon, c'était une parenthèse, vous faites ce que vous voulez. Et je vais dans la présence de Dieu et au final, parce que je suis amoureuse de lui, je comprends que j'ai un problème. Je n'avais pas réalisé que j'étais dysfonctionnelle. Pour moi, je ne pouvais pas être amoureuse de mon mari. C'était un piège. Être amoureuse, c'était le piège dans lequel toutes les femmes autour de moi étaient tombées. Et à cause de cela, elles étaient malheureuses dans leur foyer. Elles souffraient par amour. Elles restaient dans un mariage toxique par amour. On les frappait et elles essuyaient leurs larmes par amour. Et en allant dans la présence de Dieu, donc, je me rends compte que j'ai un problème. Et le temps qu'on passe ensemble, à ce moment-là, Dieu me parle vraiment et il me permet de comprendre que mon problème vient du fait que devant les yeux, je n'avais que des couples dysfonctionnels. De
Devant les yeux, je n'avais que des femmes malheureuses. Devant les yeux, je n'avais que des hommes infidèles. Ce que j'avais devant les yeux avait influencé une décision que j'allais prendre pour toute la vie. Et ce qu'il m'a dit, c'est détourne le regard. Quand j'ai accepté de détourner le regard de ces couples-là qui étaient plus nombreux, j'ai connu et j'ai su qu'il y en avait d'autres. Des couples qui étaient vraiment heureux et pas pour les réseaux sociaux. J'ai eu le témoignage de femmes qui parlaient bien de leur mariage. De femmes qui parlaient de bonheur conjugal. Le témoignage de personnes qui disaient que le mariage selon Dieu, c'était bien. Ma délivrance est arrivée à ce moment-là, au moment où j'ai détourné le regard. Et pourquoi je vous raconte ça? Je vous le dis parce que si le mariage vient de Dieu, il y a bien quelque chose à comprendre pour que le mariage soit heureux. Je disais que si le mariage est institué par Dieu, le mariage doit être heureux. Le mariage doit nous faire du bien. Et le problème ne vient pas de Dieu. Il a fait quelque chose de parfait. Nous devons donc arriver, nous, à nous mettre dans les dispositions où le mariage est pour nous une bénédiction. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire qu'un mariage heureux n'est pas le fruit du hasard. Un mariage heureux, c'est le résultat d'un travail acharné. Je n'entends pas ton amen. Un mariage heureux, c'est le résultat du respect de certains principes. Quand on parle de mariage, on a souvent l'image d'un couturier qui porte à l'intérieur de lui le projet d'un vêtement. Et c'est seulement par son travail acharné que son projet devient vraiment un vêtement. Si tu veux un mariage heureux, tu dois accepter d'y travailler. Je me suis rendu compte que de la même manière qu'un mariage heureux se construit, un mariage malheureux se construit aussi. Brique après brique, parole après parole, action après action. On peut construire soit un mariage heureux, soit un mariage malheureux. Quand on parle de bâtir son foyer, on a souvent le texte que vous connaissez certainement. Proverbe 14 au verset 1. Ne le plaquez pas. Mais vous le connaissez. Proverbe 14 au verset 1. Vous connaissez peut-être pas la référence, mais vous le connaissez. Ce texte dit, la femme, je savais. Et quand on pense au fait de bâtir une maison, on a l'impression que c'est seulement la responsabilité de la femme. Quand il s'agit de détruire une maison également, c'est seulement la responsabilité de celle qui est au final insensée. Mais Proverbe 24, au verset 3, dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Je reprends. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Bâtir un foyer, c'est la responsabilité des deux conjoints. Ce n'est pas seulement la responsabilité de la femme. Quand on parle de sagesse dans ce texte, on ne parle pas de la sagesse de l'homme, ni de la sagesse de la femme seulement. On parle bien de la sagesse du couple, qui permet à la maison de s'élever et par l'intelligence des deux de s'affermir. Alors si tu pries pour ton mariage, prie que Dieu te donne la sagesse de permettre à ton foyer de s'élever. Que ce soit un foyer présent ou futur, tu as besoin de sagesse pour que ta maison monte et qu'elle ne descende jamais. Et si tu pries pour ton mariage, il faut que tu pries que l'intelligence vous soit donnée. Parce qu'il ne sert à rien de s'élever et tomber comme une comète. Nous voulons que nos mariages s'élèvent et qu'ils soient affermis.
Nous voulons que nos mariages s'élèvent et qu'ils tiennent. Nous refusons que la loi de la pesanteur pousse nos mariages à monter et descendre. Nous voulons que nos mariages soient costauds. Nous voulons que nos mariages soient solides. Nous voulons que nos mariages soient affermis. Amen. Nous sommes au 3e jour. Au premier jour, une introduction majestueuse sur le mariage nous a été donnée. Je veux vérifier, chères sœurs, que vous aimez toujours la paix, Glenn. Elle ne te parle plus. Hier, en soirée durant la plénière, nous avons entendu le pasteur Caril parler de mariage. Et j'aime beaucoup comment le pasteur Caril parle. Il a parlé des conflits dans le mariage et comment les résoudre. La source des conflits et comment les résoudre. Et ce matin, j'aimerais parler du bonheur. Ils vécurent heureux. Kezako. Je veux lire avec vous 3 textes. Genèse 2, de 22 à 25. Ensuite, Genèse 3, de 1 à 6. Et après, on lira Jean 2, de 1 à 11. Je commence donc par le premier texte, Genèse 2, de 22 à 25. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Point virgule. Elle en donna à son mari, qui auprès d'elle, et il en mangea. Adam. Jean 2, de 1 à 11. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et qui contenaient chacun deux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordinateur du repas. Et ils en portèrent.
Quand l'ordinateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin et le moins bon après qu'on s'est enivré. » Le projet quand même. « Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11, « Tel fut à Canaan, en Galilée, le premier des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Les trois textes que j'ai lus ont en commun qu'ils se passent soit pendant un mariage, soit au sein d'un mariage. Le contexte de ce texte-là, c'est donc qu'il y a mariage. Il y a homme et femme. Pour le texte de Genèse, c'est le premier mariage de l'humanité concernant Adam et Ève. Et pour le second, c'est le miracle des noces de Cana, étant le premier miracle de Jésus. Et si je parle de ce texte en premier, je veux nous affirmer que Jésus savait qu'il allait faire le miracle. Jésus n'est pas venu dans ce mariage par hasard. La Bible et les dictionnaires bibliques et même les enseignements bibliques nous parlent de ce que Jésus est Dieu. Si Jésus est Dieu, l'un des attributs de Jésus, c'est qu'il est omniscient. Ça signifie qu'il a une connaissance parfaite de toutes choses. Il sait tout ce qui peut être su, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Donc cet argument me permet de dire que Jésus savait qu'il allait faire le miracle. Il fait un peu genre Marie la surprise, mais je crois que Jésus savait que son premier miracle se ferait lors d'un mariage. Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi le premier miracle, ce qui lance Jésus dans son ministère, se fait lors d'un mariage. Et je crois avoir compris. Je crois avoir compris que Jésus a voulu d'entrée de jeu, en commençant son ministère, dire qu'il est capable de réparer là où Satan a détruit. Il est capable de restaurer là où Satan a attaqué. Adam et Ève ont été le spectacle de ce que Satan est capable de détruire quelque chose. Mais ce que Jésus a décidé de faire en premier, c'est de montrer qu'il peut restaurer. Que le pouvoir de la création est plus grand que le pouvoir de la destruction. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, sous le son de ma voix, que l'eau peut être changée en vin. Quelle que soit la situation de ton couple, l'eau peut être changée en vin. Notre Dieu est celui qui restaure. Oui, l'eau peut être changée en vin. La déception peut être changée en espérance. L'amertume actuelle peut être changée en chant d'allégresse. L'échec peut être changé en succès. Jésus montre qu'il est le maître sur toutes choses et que Satan ne peut pas avoir le dernier mot. J'aimerais te dire que Satan ne peut pas avoir le dernier mot sur ta situation. J'aimerais t'affirmer que Satan ne peut pas avoir le dernier mot sur ton mariage. Satan ne peut pas avoir le dernier mot sur ta famille. Satan ne peut pas mettre un point. Non, jamais. Celui qui a le droit de mettre le point, c'est celui qui crée. Et Satan n'est pas un créateur. Satan est un usurpateur. Le seul qui a le droit de mettre un point, c'est Jésus. Et j'aimerais te demander, alors que tu es dans ce mariage qui d'après toi ne vaut plus rien, est-ce que Jésus a mis un point? Je veux te demander, alors que tu crois être dans cette situation de laquelle rien ne peut plus sortir, est-ce que Jésus a mis un point? Notre Dieu est capable de restaurer.
Les noces de Cana, j'imagine que c'était certainement un mariage grandiose. Il y avait des convives, des personnes invitées pour se réjouir avec les mariés. Je suppose qu'il y avait la famille, il y avait les amis, mais il y avait aussi certainement les ennemis. Parce qu'ils sont là, ils marchent et ils touchent. Tout le monde était là. Les mariés avaient probablement fait leur maximum. Ils n'ont pas fait leur mariage dans le désordre. Il y avait un ordinateur du repas. C'était la version ancienne de Step. Vous voyez? Voilà, Step de Joël. Une personne qui planifiait comment les choses devaient se faire. Et c'est exactement pourquoi Jésus, après avoir fait le miracle, dit d'emmener le vin à celui qui gère le mariage. Donc le mariage était géré. Les mariés avaient tout préparé. Mais il est arrivé dans leur vie ce qu'ils n'avaient pas prévu. J'ai entendu beaucoup de personnes parler de ce texte en disant que Jésus a juste été invité. Il faut que Jésus soit au centre de ton mariage, d'accord. Mais Jésus était là. Jésus était bien présent dans ce mariage. Et malgré la présence de Jésus, ce couple a frôlé la catastrophe. Dans le mariage, il y a des surprises. Oui. Dans le mariage, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. C'est pourquoi régulièrement, en parlant du mariage, on dit, et ce n'est pas une manière de se vanter, on dit que le mariage, c'est pas pour les enfants. Parce que le mariage est pour les gens qui savent vivre et traverser les secousses. Dans le mariage, tout n'est pas toujours stable. Dans le mariage, ça bouge à gauche, ça bouge à droite. Eh bien, aimé, toi qui es en train d'observer une sœur, et tu te rends compte que moins une petite dispute, elle te bloque. Elle te passe maintenant dans les couloirs de l'église comme si tu n'étais plus rien. Dans le mariage, il y a des secousses. Il faut sciencer. Sister, toi qui dirais en cheminement avec un frère, vous allez au restaurant, il t'a invité. Et autour du repas, il y a une embrouille. Comme ça peut arriver. Et bizarrement, alors qu'il t'avait invité, au moment de payer l'addition, il te dit maintenant, c'est 50-50. Alors que lui, il a pris un repas de 50 € et que toi, comme tu voulais faire la fille healthy, tu as pris une salade de 15 €. Il te dit 50-50. Le mariage, c'est caillou. Le mariage, c'est pas la micrite. Le mariage, c'est pas la boue. Le mariage, c'est comme le quartz. C'est une pierre dure. On dit souvent que le mariage est compliqué, mais je ne sais pas. Je crois qu'en fait, c'est juste que le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Le mariage, c'est pas simple. Il y a des tempêtes qui se lèvent de tu ne sais où, tu ne sais comment. Ceux qui sont mariés pourront témoigner de ça. La paix dans un mariage, c'est comme un œuf. Vous vous endormez la nuit à 23 heures. Tout va bien. Vous vous réveillez le matin à 6h30. La bouille du conjoint est changée. Le mariage, c'est sérieux. Non, en vérité, le mariage n'est pas compliqué. C'est juste quelque chose de très sérieux.
Et quand on connaît le prix de la paix dans un mariage, on traite la paix dans son mariage comme l'œuf. On n'a pas envie que son mariage soit déstabilisé par qui ou par quoi que ce soit. Au prix de la paix, on n'accepte pas tout. On n'accepte pas tous les compromis. Non, on ne se compromet pas soi-même, mais il faut veiller sur la paix dans son mariage. Pour le couple des noces de Cana, ce qui s'est passé comme secousse, c'est que le vin a cessé. Et ça m'a fait penser à un autre couple. Les parents du prophète Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth. En Luc 1, au verset 5, on nous dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abdia. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Point. Ils n'avaient point d'enfants. Comment est-ce possible? Après m'avoir dit qu'ils étaient tous deux justes, pas devant les hommes, devant Dieu, ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Point. Comment après ça vous pouvez me dire parce qu'Élisabeth était stérile? C'est pas normal. Maintenant, quand tu as lu la description là de Zacharie et d'Élisabeth, juste devant Dieu, observant toutes les ordonnances, prends 30 secondes. Regarde-toi toi-même. Juste devant Dieu, point d'interrogation. Respectant tous les commandements et toutes les ordonnances. Quand on parle de Zacharie, on dit qu'il fait partie de la classe d'Abdias. Quand on dit de la classe d'Abdias, c'est l'une des classes, les 24 classes qui devaient servir dans le temple. Et les 24 classes sacerdotales que le roi David avait établies. Et Élisabeth nous dit, on nous dit qu'elle était de la tribu d'Aaron. Aaron, c'est le premier sacrificateur. Autant vous dire que tous les deux étaient d'une haute naissance. Dans leur vie, on ne devait pas trouver la stérilité. Dans leur vie, on ne devait pas trouver les problèmes. Mais on se rend bien compte que Zacharie et Élisabeth ont expérimenté ce qu'ils n'avaient pas prévu. Quand on se marie, on prévoit avoir des enfants. Quand on se marie, on prévoit être heureux. Mais l'imprévu dans un mariage remet en perspective quelle est la source de votre équilibre. Je le reprends. L'imprévu dans le mariage vous permet de remettre en perspective c'est quoi notre équilibre. On compte sur quoi quand on dit qu'on est heureux? Est-ce que ce sont les enfants, bien-aimés? Je veux te dire que les enfants peuvent ne pas arriver. C'est un imprévu. Est-ce que c'est l'argent? Je veux te dire que l'argent, comme le vin dans ce mariage, peut venir à cesser. Parlons du physique. J'ai entendu dire qu'une femme ayant une taille de guêpe peut devenir une guêpe de taille. Oui, le corps change. Le corps change. Les tablettes de chocolat de l'été peuvent devenir une fondue hivernale. Ça peut devenir un gâteau, soit dur, mais pas comme on veut, soit mou,
comme un moelleux au chocolat. Oui. Dans le mariage, même si Jésus est là, il peut y avoir des imprévus. Dans le mariage, même si Jésus est là, il peut y avoir des secousses. Mais c'est justement parce que Jésus est là que les secousses ne vous submergeront pas. C'est justement parce que Jésus est là que la tempête soufflera. Vous allez plier, mais vous n'allez pas vous casser. C'est justement parce que Jésus est au centre que vous allez avoir le pouvoir de résilience. Pardonner et revoir ton conjoint comme il était avant. Oui, c'est possible. Quelqu'un le disait hier, et les personnes qui sont mariées vont être d'accord avec ça. Au cours du mariage, il y a des saisons. Et si vous n'êtes pas encore marié, croyez-nous sur parole. Dans le mariage, il y a des saisons. Il y a des moments dans le mariage, c'est l'hiver. Oui, c'est froid, c'est glacial. Il y a les moments, c'est l'automne. Il y a les moments, c'est le printemps. D'autres moments, c'est l'été. Et chaque saison arrive avec son lot d'émotions, d'attitudes et d'actions. Mais je crois que dans chacune des saisons de nos mariages, c'est possible de prendre quelque chose de bien. Il ne faut pas que quand tu entends dans le mariage, il y a des saisons, ça ne te donne pas envie de rentrer dans le mariage. Le mariage, c'est pour les personnes qui savent que devant, ça va chauffer, mais je vais quand même. Devant, ça va être dur, mais je vais quand même. Parce que la dureté, là, ne va pas me faire plier. J'y vais quand même. La seule garantie pour vivre un mariage heureux se trouve en Psaume 127 au verset 1. Je lis la version second 21. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Ça m'a fait mal. Parce qu'on peut se marier et ton mariage est inutile. Oh, mon frère. Tu peux veiller sur la paix de ton foyer, mais tes veilles de minuit, de 6 heures ou de 3 heures peuvent être inutiles. On ne base pas son mariage sur les promesses de son conjoint. Non. On ne base pas son mariage sur les promesses de soumission de cette femme qui, elle veut que tu l'épouses. Elle va tout te promettre. Jérémie 17 au verset 5 dit, « Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain. » C'est pas juste maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. La Bible parle de malédiction dans l'homme qui se confie dans ce qui est humain dans l'autre homme. Mais il y a une portion divine dans cet homme qui te drague. Il y a une portion divine dans cette femme que tu veux. Et il faut pouvoir mettre ta confiance dans Dieu à l'intérieur de cet homme. Il faut pouvoir fonder ta foi dans Dieu à l'intérieur de cette femme. La probabilité que ton mari te déçoive est très grande. C'est la Bible qui le dit. La probabilité que ta femme te déçoive est énorme. C'est la Bible qui le rappelle. Et à ce stade, j'avais prévu de plomber l'ambiance. J'avais prévu qu'on soit comme ça. Même si l'ambiance n'est pas vraiment plombée. À ce stade de ma prédication, j'entends me dire, si je ne peux pas faire confiance à l'homme, si je dois m'attendre au malheur, à quoi sert-il de se marier? On n'est pas heureux dans nos mariages lorsqu'on ne voit pas le mariage avec les yeux de Dieu. On n'est pas heureux dans nos mariages lorsqu'on n'a pas la conception divine de ce qu'est le conjoint.
Et c'est l'apôtre Paul qui nous aide à comprendre comment être heureux dans le mariage. 2 Corinthiens 4 au verset 7 dit: nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. L'apôtre Paul nous rappelle ce que Adam et Ève savaient très bien. Ils ont été tirés de la terre est fragile. L'apôtre Paul nous rappelle ce que Adam et Ève savaient très bien. Ils ont été tirés de la terre et la terre est imparfaite. Pour être heureux dans nos mariages, je me suis posé la question, comment a parlé la Bible du mariage d'Adam et Ève avant la chute? Qu'est-ce qu'ils nous ont raconté? Est-ce que la Bible nous a raconté qu'ils allaient au restaurant? Est-ce que la Bible nous a raconté qu'ils passaient des moments de qualité? La Bible nous dit, et nous l'avons lu ensemble, qu'ils étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. C'est la seule chose que la Bible nous dit. Ils étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Je pense qu'Adam savait et qu'il avait dit à Ève, je ne suis pas parfait, j'ai été pris de la boue. Regarde. Je suis sûre que Ève et Adam se regardaient l'un et l'autre. Et ils avaient été créés depuis tellement pas longtemps que la terre était encore là. Ils savaient qu'ils n'étaient pas parfaits. Pour vivre heureux dans nos mariages, rappelons-nous que nous sommes des vases de terre. Ton mari n'est pas parfait, mais c'est ton mari. Ta femme n'est pas parfaite, mais c'est ta femme. Et vous êtes des vases de terre. Je pardonnerai à mon mari ce qu'il m'a fait, parce que je sais que demain j'aurai besoin d'être pardonné. J'accepterai de me sacrifier et faire uniquement ce qui lui fait plaisir, parce que je sais qu'à un moment, j'aurai besoin qu'il fasse la même chose pour moi. Nous sommes des vases de terre. Ils vécurent heureux en réalisant qu'on est tous les deux nus et on n'en a point honte. Je ne viens pas vous vendre le conte de fées de Cendrillon qui, en mettant son pied dans une chaussure, est devenue princesse pour l'éternité. Je ne viens pas vous vanter l'histoire de... Il y a encore quelle princesse? Blanche-Neige. Et c'est les 7 nains. J'aime pas celui-ci. Donc, je ne viens pas vous raconter des contes de fées. Je viens vous parler de la vérité. Le mariage peut devenir une malédiction. Il y a des gens qui, avant d'être mariés, étaient de bons chrétiens. Et après le mariage, sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Je ne viens pas vous raconter des fables. Je n'en ai pas besoin. Ce que je veux vous dire, c'est qu'ils se marièrent et vécurent heureux. Ne peut se passer que quand on sait qu'on est des vases de terre et que tous les deux nous regardons au Père. C'est lui. C'est lui qui est la source. Bien-aimés, lorsqu'il y avait des problèmes dans le foyer d'Adam et Ève, il n'y avait pas un animal encore à qui ils allaient aller parler. Ils ne pouvaient dire que Père, viens au milieu de nous. Cette femme sort de moi, mais je ne la comprends pas. Je sors de cet homme, mais à ce moment, on n'arrive plus à parler. Seigneur, viens au milieu de nous.